Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente Clément, de l'association Tradition et Progrès. Je vous souhaite la bienvenue. Un peu plus près. Merci. J'improvise, je débute. Donc, bienvenue à Robière, bienvenue dans ce lieu. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Comme l'indique la dénomination de notre association, nous aspirons à perpétuer les traditions. Aussi, en ce début d'année, c'est avec un entrain et joie que je respecte la coutume, en vous adressant au nom de Tradition et Progrès, nos meilleurs vœux pour vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches. Le 2026 s'ouvre sous le signe de la santé, de la paix intérieure et de la chaleur des liens fraternels qui nous unissent. Bienvenue à Tradition et Progrès. Nous sommes un cercle d'études et de recherche indépendant, dédié aux réflexions et aux échanges d'idées. Il est précisé, bien entendu, qu'il n'est lié à aucune idéologie, à aucun mouvement religieux ou politique. Nous explorons des thèmes philosophiques comme l'étude du monde, de la nature, de l'homme et de la spiritualité à travers des rencontres culturelles et des conférences. Elles sont conçues comme des espaces privilégiés de dialogue où chacun peut échanger avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. En conviant des conférenciers de haut niveau, nous offrons à nos membres des perspectives de réflexion inédites sur le sens de l'existence au XXIe siècle. Notre démarche s'appuie sur des valeurs fondamentales, probité intellectuelle, justice et quête de vérité. Convaincus qu'il faut éclairer le présent par l'expérience du passé, nous œuvrons pour une société riche de qualités humaines et spirituelles. L'association Tradition et Progrès rassemble des hommes et des femmes de tous horizons pour promouvoir, dans un esprit d'ouverture et de tolérance, une réflexion accessible à tous, quelle que soit leur sensibilité philosophique ou religieuse. À travers nos rencontres, nous créons des ponts entre des personnes en quête de sens, ouverts à tous les horizons spirituels et philosophiques. Nous rassemblons des intervenants d'exception pour offrir à un large public des clés de compréhension essentielles aux enjeux à la fois sociétaux et métaphysiques du XXIe siècle. J'en ai terminé avec la présentation de notre association. Nous sommes sur l'Épiphanie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'Épiphanie. Si pour beaucoup cette fête est celle du partage de la galette et du royaume, ce qui est prévu à l'issue de cette conférence, notamment pour les gourmands, elle porte en elle une profondeur historique et spirituelle qui mérite que nous nous attardions un instant. En ce jour, nous ne célébrons pas seulement une tradition, nous célébrons une manifestation, celle de la lumière qui vient éclairer nos vies au cœur de l'hiver. Le poids de l'histoire. Historiquement, l'Épiphanie trouve ses racines en Orient, autrefois fixée au 6 janvier, pour coïncider avec le solstice d'hiver. Cette date marquait le moment où la lumière reprend enfin ses droits sur la nuit. En christianisant cette fête, nos ancêtres ont voulu nous transmettre un message d'espérance. Même au plus profond de l'obscurité, une étoile se lève. Les 3 visages de l'Épiphanie. Mais que célébrons-nous exactement? Le sens de ce jour repose sur 3 mystères. 3 moments clés qui révèlent qui est véritablement l'enfant né à Noël. C'est d'abord la rencontre avec les mages. Venus d'Orient, guidés par une étoile, ces savants nous rappellent que la sagesse n'a pas de frontières. En s'agenouillant devant la crèche et en offrant l'or pour la royauté, l'encens pour sa divinité et la myrrhe pour son humanité, ils nous montrent que le message de paix de Noël est universel et s'adresse à chaque être humain d'où qu'il vienne. C'est ensuite la mémoire du baptême. Dans les eaux du Jourdain, Jésus nous est révélé non plus seulement comme un enfant,
mais comme un homme investi d'une mission de salut. C'est le symbole du nouveau départ, d'une purification et d'un engagement envers les autres. C'est enfin le miracle des noces de Cana. Ce premier signe où l'eau est changée en vin nous rappelle que la vie peut être transformée. C'est la célébration de la fête, de la joie et de la capacité que nous avons, nous aussi, de changer l'ordinaire en extraordinaire. Aussi, que cette épiphanie soit pour chacun de nous l'occasion de suivre sa propre étoile, celle qui nous mène vers plus de fraternité et de clarté. Que ce moment de partage soit à l'image de ces noces de Cana, un instant de joie et de convivialité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de l'Épiphanie. Merci. Je tiens à passer quand même quelques remerciements à tous nos collègues, notamment de la logistique. Par ailleurs, il y a une petite échoppe à l'entrée. Il y a quelques produits, ça peut vous intéresser. Il y a quelques produits qui sont en vente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, des remerciements particuliers pour Julien et Anne-Marie qui s'occupent de la communication. Et moi, j'ai la lourde charge de vous présenter M. Gougier. Donc, nous allons vous présenter. Vous êtes un chercheur passionné qui n'hésite pas à présenter publiquement le fruit de vos travaux, même lorsque ses conclusions bousculent les idées établies. Pour vous, une hypothèse doit être confrontée au débat afin de faire avancer la connaissance. Chaleureux, précis, enthousiaste, vous intéressez aux grandes figures et aux sujets complexes de l'histoire sacrée. Les Templiers, Jésus, Marie-Madeleine, l'Arche d'Alliance et bien d'autres. Votre parcours est marqué par l'influence de votre grand-père, M. Paul Gaugier, médecin militaire et disciple de Papus, qui pratiquait le pendule, l'homéopathie, le magnétisme et l'alchimie. Cela vous a ouvert très tôt un chemin original. Vous êtes nourri d'une passion constante pour l'histoire, les civilisations anciennes, de l'étude de différentes fraternités spirituelles, rosicruciennes, néo-templières, cathares ou druidiques. Doué d'une sensibilité intuitive et médiumnique, vous utilisez également le pendule comme outil de recherche. Après des expériences professionnelles variées, chevaux, artisanat du bois, compagnonnage, vous êtes depuis 20 ans guide jardinier sur le site médiéval de Château-Renard. Votre intérêt pour les Templiers s'est renforcé lorsque vous avez commencé à collectionner des ouvrages ésotériques, puis lors de la découverte de la chapelle du Saint-Sépulcre, à Beaumont-du-Ventoux. L'énigme de l'homme représenté sur son fronton, un nommé Hugo, est devenu le point de départ de vos recherches. Je vous laisse donc maintenant découvrir qui était Hugo. Merci à vous. Donc, je vous adresse tous mes meilleurs vœux, évidemment. Et je remercie l'association de m'avoir invité. Je suis très honoré. Voilà, c'est toujours l'opportunité d'échange. Alors, oui, j'espère que ce n'était pas trop prétentieux, mais c'est une réalité, ce qui a été décrit. J'ai eu la chance aussi sur mon parcours de faire des belles rencontres. Je pourrais vous parler du descendant de Guillaume de Nogaret. Donc on est sur des domaines pas très loin d'ici. Des gens qui confirment éventuellement mes recherches. Donc ces recherches sur Luc Pagan ont, sur le plan ésotérique, été confirmées par deux sources maçonniques et templières. Et d'autre part, je m'appuie, du moins j'essaie, parce que je ne suis pas historien, malheureusement quelque part, parce que je n'ai pas les outils des historiens, mais je peux me faire aider, notamment par des latinistes. Et donc je m'appuie le plus possible sur des éléments tangibles, des documents, des traditions si possible, qui sont quand même qui tiennent la route. Parce que vous le savez comme moi, sur le domaine templier, on entend tout et son contraire. Et les historiens, parfois, ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Donc je vais développer un diaporama, et après, on fera une session de questions-réponses, si vous voulez bien. Mais j'invite les historiens, s'il y en a, parmi vous, ou en tout cas
ceux qui en connaissent, à se pencher sur les éléments que je vais donner, qui donnent à réfléchir. Et moi, je ne remets pas en cause le statut du fondateur de l'ordre du Temple, à savoir Hugues de Montigny, seigneur de Payan, Hugues de Payan, fondateur de l'ordre. Ça, je ne le remets pas en cause. Ce que je mets en cause simplement, c'est qu'entre le moment où l'ordre est créé officieusement, un 27 décembre 1118, nous sommes à Saint-Jean, à Jérusalem, et entre le moment où il est reconnu officiellement par le Concile de Trente en 1129, eh bien, évidemment, cette organisation a eu besoin de responsables. Donc, évidemment, Hugues de Payan est reconnu comme tel en tant que maître dès 1128, bien que ça s'officialise au Concile de Troyes, et je vous parlerai de Chartres, qui permettent bien de montrer que les deux personnages, Hugues Pagan est présent, et c'est un des fameux responsables de l'organisation avant qu'elle ne devienne officielle. Voilà, donc on va commencer ce diaporama. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser vos questions par la suite. Alors, petite précision, effectivement, j'ai fait un ouvrage avec l'édition Aude sur le sujet, en prenant des sources anciennes. C'est un tome 1, il n'y aura pas de tome 2, je tiens à le dire, parce que la vie étant faite ainsi, nous avons eu quelques déconvenues. Et en revanche, tout cet aspect du temple est bien décrit par les traditions rosicruciennes ou certaines traditions templières comme l'OCTCLD. Et on a donc non seulement la création de l'ordre petit à petit, mais également tous les aspects occultes de la première croisade. Pourquoi la première croisade a été créée? Est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond, populaire, animé par le pape, ou est-ce qu'on a autre chose derrière? Donc, tout ça est dans le livre. Le livre est épuisé, mais on en trouve encore quelques exemplaires dans des reventes de livres, si cela vous intéresse. Mais de toute façon, je referai une refonte. Mais néanmoins, la fameuse vie du Pagan, dont vous voyez pour moi le personnage, ici, hein, en haut du fronton, la chapelle du Saint-Sépulcre, je vais quand même aborder avec vous toute sa vie jusqu'à la fin de son existence. Voilà. Technique, nous avons excusez-moi, j'ai un petit problème informatique. Vous paraître, oui, je ne me suis pas très organisé, mais ça fait 3 ou 4 jours que je me bats contre une crainte terrible et je me suis battu pour être avec vous. Donc, effectivement, excusez-moi, il y a un petit bug, et ça va s'arranger. Vas-y, pense pas bouger les pieds là. Voilà, on va pouvoir reprendre. Ça y est, ça marche. Oui. Allez, on va pouvoir reprendre bien les coups. Je touche pas les pieds. Non, vas-y, je tiens. Alors, l'ordre du Temple, si toutefois parmi vous, certaines personnes découvraient l'ordre, je vais très résumé, donc c'est une organisation médiévale qui a duré à peu près 2 siècles, qui est à la fois capable de réunir les grandes classes sociales, c'est-à-dire les nobles, réunir les travailleurs, hein, les laboratores ou encore les religieux.
Et c'est aussi une classe sociale tout à fait intéressante parce que vous allez avoir parfois des roturiers habillés de noir qui seront capables de commander des chevaliers d'origine noble. Donc le Templier est un moine soldat avec une règle évidemment médiévale. Et cet ordre va s'appuyer sur l'Europe pour développer, grâce aux donations notamment, des commanderies, vous le savez, et ces commanderies vont permettre, ainsi que toute forme de donation, des moulins, des écluses, et que sais-je, de pouvoir obtenir des fonds pour aider cette armée templière en Terre Sainte, pour pouvoir fournir tout le nécessaire. Même les chevaux, d'ailleurs, dans votre région, seront élevés pour rejoindre la Terre Sainte. Donc voilà à peu près le type de commanderie typique. On va souvent retrouver donc le logis du commandeur, une chapelle bien évidemment et différents bâtiments. Parfois c'est fortifié, parfois ça ne l'est pas. Alors là nous abordons véritablement la première croisade. Vous avez plusieurs grandes routes dont l'une d'elles est constituée par l'armée de Godefroy de Bouillon, et celle qui nous intéresse particulièrement, c'est celle du comte de Toulouse. Et on va entrer dans le vif du sujet. J'ai une passion pour les cathares, et je pense que vous comprenez que quand on s'intéresse au christianisme originel, on ne peut pas éviter la question cathare. Et j'ai remarqué quelque chose d'étonnant, c'est que lorsque la première croisade est créée, eh bien, nous avons donc Godefroy de Bouillon, dont l'armée va passer par la Bulgarie. Vous voyez ici Sofia, Bulgarie, les Bulgares, donc les ancêtres des Cathares. Mais nous avons également le comte de Toulouse, Raymond IV, qui va également passer par la Bulgarie. C'est curieux, hein, il a l'armée la plus importante, il va s'embêter à passer les Alpes, ce qui n'est pas rien, alors qu'il aurait pu longer ses territoires, prendre la route de l'Italie. Non, lui aussi passe par la Bulgarie. Et là encore, le catharisme va se développer évidemment sur cette route-là, va pénétrer la Champagne, les Flandres, jusqu'à l'Angleterre, et bien sûr se développer jusqu'au lieu de pouvoir Toulouse. Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'ils ont rapporté avec eux un christianisme oriental très différent, qui avait, pour ainsi dire, plus sa place en Europe depuis bien longtemps. Donc les grandes raisons occultes de la première croisade, c'est que ce sont des familles d'origine davidique qui vont décider, au travers le mouvement de la première croisade, au travers l'objectif Jérusalem, d'ailleurs c'est la seule croisade qui réussit son objectif, prendre Jérusalem, eh bien, oui, on peut dire qu'ils ont été chercher en Terre Sainte des racines qui leur manquaient, puisque l'Église de Rome avait pris justement les textes apocryphes. Irénée de Lyon les avait détruits, ou encore Saint-Martin détruisait les sites païens, etc., etc. Alors que la tradition chrétienne, elle est très forte en Provence. Donc, on va retrouver tout ça. Donc, Godefroy de Bouillon, il est intéressant parce qu'on dit que ses origines sont liées aux Mérovingiens. Or, on va avoir petit à petit la création, grâce à Godefroy de Bouillon, d'une milice pour protéger les lieux saints, c'est la milice du Saint-Sépulcre. Or, d'après les chroniques d'Arnould, et c'est très important, on va avoir, quelques années plus tard, une de ces milices qui va se distinguer et qui va quitter les milices du Saint-Sépulcre pour être indépendante. Et donc là, on parle d'une trentaine de chevaliers. On n'est pas du tout dans la symbolique des 9 chevaliers fondateurs, bien qu'ils ont existé. Je connais parfaitement leur biographie, je pourrais un jour vous en parler davantage. Mais là, nous parlons d'une trentaine de chevaliers. Donc il faut imaginer tout autant d'écuyers et bien sûr
des hommes d'armes. Donc on est sur une centaine de personnes environ. Alors cette milice dépendait de l'ordre de l'hôpital, mais néanmoins, elle va être l'embryon de l'ordre du Temple. Alors cet embryon, on va le retrouver en particulier du côté de la Catalogne, avec Hugues Pinós de Paga. Alors ce que je vous dis là s'appuie quand même sur des textes fondateurs. C'est-à-dire que nous avons un document de Madrid qui est daté de 1110 et qui nous parle de ce personnage qui va certainement être responsable de cette milice du Christ, qui n'est pas encore à l'ordre du Temple, je le répète, mais qui est tout de même cet embryon particulier qui va défendre notamment Jaffa, la route des pèlerins, les environs de Jérusalem. Voilà. Nous avons également un autre personnage d'origine italienne qui est Ugo Pagani. C'est un noble de Nocera. Et même si on peut, je dirais, avoir des doutes sur le personnage, on peut dire que l'Italie va nous apporter un certain nombre d'éléments. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un troisième responsable connu, en tout cas, de cette milice du Temple, c'est Hugues Pagan. Alors, j'ai trouvé son blason dans un armorial des familles chevaleresques du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais aux croisades, d'Antoine Vacher, de 1875. Alors, ce personnage, il est quand même très particulier. Il va se distinguer d'un autre personnage que vous allez voir ici, dans son blason, qui est Hugues Pagan. Hugues Pagan, ok. Hugues Pagan. Alors je sais que la différence est infime. C'est pour ça qu'on parlera davantage de Montigny, seigneur de Payan, qui est le maître officiellement reconnu par l'ordre du Temple. Alors, il faut évidemment essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Je vous ai parlé de Montigny. Voici le blason de la ville de Montigny. Vous avez remarqué qu'il y a 3 roses, qui est un symbole gnostique particulier. Aux sources qui m'ont permis de comprendre que finalement nous avions plusieurs personnages importants qui avaient parlé du Pagan. Tout d'abord, Frédéric Mistral, dans son dictionnaire du Félibrige, c'est pour ça que je vous invite à vérifier mes informations, eh bien, il cite que Hugues Pagan était fondateur de l'ordre du Temple. Et bon, un prix Nobel, quand il fait un dictionnaire, en principe, il ne fait pas trop d'erreurs. Nous avons une autre source historique qui nous parle du Pagan, c'est son descendant, Blaise François de Pagan, nous sommes au XVIIe siècle. Et donc lui, il nous parle des origines italiennes du Pagan. Alors ça, c'est important, puisque, si vous voulez, on va revoir tout ça de près, mais les Pagani sont devenus les Pagans. Donc, ils sont passés de l'Italie, finalement, à la Provence. Alors, ici, je vous avais parlé d'Ugo Pagani. Donc, ce chevalier de Montserrat, on sait par les chroniques des croisades que quelques-uns d'entre eux sont présents à la prise de Jérusalem, ou d'Antioche. Et je voudrais quand même aborder avec vous ce que dit Honoré Boucher, l'abbé, à propos du Pagan. Donc c'est un texte historique. L'an 118, par 9 gentilshommes, François qui est allé visiter le Saint-Sépulcre, entre lesquels il y avait 2 en Provence, savoir Hugo de Paganis, autre disait de Bagaris, nom ancien d'un village à présent nommé Le Bouquet près de Castellane, et Godefroy Adhémar, dont le nom est assez bien connu dans le Dauphiné, à Orange et en Provence.
Alors, d'autres sources, l'abbé Polycarpe de Rivière, abbé Châtre de Bompard au XVIIe siècle, le comte de Trans, Louis-François de Villeneuve, XIXe siècle, la revue lyonnaise, 1885, on trouve à la BNF, Antoine Vacher, historien, XIXe siècle, l'abbé Vieux, historien du Vivarais, Odon de Gizeh, père jésuite du XVIIe siècle, Paul Procrat, historien du Lyonnais, XXe siècle, l'abbé Jules Chaperon, 1906, historique de Baléris de Bourguet, Honoré Bouche, on en a parlé, prévôt de Cardamon de Théopolis, et le prieur Laurentiste, histoire de Castellane, du XVIIIe siècle. Cette lettre a été retrouvée en 1106 par le professeur italien Mario Moracci, donc attestant que l'un des responsables de la mise du Christ était donc un Italien. Alors bien sûr, on est un peu dans une confusion historique. Vous avez d'un côté les historiens qui nous parlent du païen le Champenois, et d'autres historiens plus anciens qui nous parlent du pagan. Alors, là encore, je vous demande, si vous le souhaitez, de vérifier mes propos, mais vous pourrez tout à fait comprendre pourquoi cette confusion. Alors nous avons, et c'est bien connu, l'archevêque Guillaume de Tyr, 1130-1186, pardon. Ce sont donc des prélats de Terre Sainte. Il écrivit en latin ses chroniques de la Gesta Orientalum Principum, qui mentionne les deux fondateurs de l'ordre des Templiers. Et là, je vous donne la traduction du latin direct. D'accord ? Hugo de Paganis et Godefridus de Sancto Aldemaro. Donc, Hugo de Paganis, Hugues de Pagan, là c'est latinisé, et Godefridus et Aldemaro, Godefroy de Saint-Adhémar. Nous avons également un autre évêque, Jacques de Vitry, évêque d'Acre, 1160-1240, qui écrivit dans Historia Orientalis Hierosolimitana, deux honorables et amis de Dieu, Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Adhémar. Alors il faut comprendre que Hugues de Pin, Hugues de Pagan, il est seigneur du Verdon, et le second, Godefroy de Saint-Adhémar, est seigneur de Fréjus. Donc ce sont bien des Provençaux. La traduction latine au français des deux textes des deux prélats dont je vous ai nommés a été réalisée par Héraclès, qui est un patriarche, en 1170. Et donc chez Guillaume de Tyr, la traduction que je vous ai donnée en latin a été transformée et a donné en français U des Pères, des Lestrois, li autres Geoffroy de Saint-Omer. Idem pour Jacques de Vitry, Hugues de Payan et Godefroy de Saint-Omer. Le premier nommé est champenois et le second est flamand. Donc, vous comprenez bien qu'on est passé du latin au français et on a transformé les noms des deux fondateurs, le binôme Hugues Payan Godefroy d'Aimar, est devenu Hugues Payan et Godefroy de Saint-Omer. Ceci s'explique parce que ces chroniques ont été écrites après la fondation officiellement reconnue par l'Église en 129, Concile de Troyes. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une mise en lumière des personnages qui ont été reconnus comme tels, en tant que Hugues Payan, le maître de l'ordre, créé donc officiellement. Alors, on va revenir aux origines, si vous voulez bien, du Pagan. Ça nous vient des Goths. Donc les Goths, on est sur ces régions-là, qui au 1er siècle quittent le nord de l'Europe et qui vont progressivement se diviser en Ostrogoths et en Visigoths, à partir du 2e siècle. Et on aura une conversion des Visigoths à l'arianisme, donc au 4e siècle. L'arianisme est intéressant parce que c'est une vision différente de Rome qui considère que Jésus n'était pas Dieu, n'était pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme, et ne reniait pas bien sûr sa divinité, mais c'est une
C'est une vision des choses qui a été évidemment partagée par le catharisme, par les protestants plus tard qui ont repris une forme de catharisme, mais bon, ça a différé bien sûr. Mais les visions ont été extrêmement combattues, mais auparavant, vous savez, déjà en Bulgarie, on avait des hérétiques qui étaient combattus par Byzance. Donc les Ostrogoths vont s'installer en Bulgarie, puis en Italie au 5e siècle, et au 6e siècle, les Pagani, qui vient du terme païen, sont à Naples et développent la branche des Paganos. Donc voilà nos amis Visigoths, Ostrogoths. Et voilà le développement des Paganos aujourd'hui. Donc dans les noms de famille Pagano, on a quand même une majorité de noms dans le sud de l'Italie. Au 7e siècle, l'Italie entière a été convertie massivement au dogme du concile de Nicée, donc il n'était plus question d'arianisme, bien sûr. Et au 7e et 8e siècle, au 8e siècle, le seigneur Paganus était roi de Bulgarie. À cette époque, les branches familiales des Pagani et Santuel des Maro vivaient à Pise. C'est-à-dire qu'en gros, bien, ces gens qui étaient attachés à l'arianisme sont remontés progressivement et vont être dans des zones au nord de l'Italie. D'ailleurs, on les retrouve aujourd'hui majoritairement au nord de l'Italie. Entre le 8e et le 9e siècle, les Maures d'Espagne vont lancer des raids en Provence. Ils avaient d'ailleurs une base à Fréjus. Au Xe siècle, la bataille de Tourtour menée par Guillaume le Libérateur, comte de Toulouse, mit fin à la présence permanente des Maures, et ce, avec l'aide du comte de Turin. Alors c'est important parce que, du coup, la Provence libérée des Maures, où il n'y avait plus d'évêchés, où il n'y avait plus de seigneurs, eh bien, ces grands comtes vont donner, notamment le comte de Provence, va donner des terres aux Italiens, aux chevaliers italiens, aux seigneurs qui ont combattu les Maures, et qui vont donc s'installer en Provence. D'où la venue de la famille Pagani en Provence. Le descendant du roi Paganus, Albert de Pagan, proche du Capet, s'établit en Bretagne, puis revint en Italie avec Bohémond de Tancrède afin de libérer des Maures, la Sicile en 1091. Albert de Pagan revint près de Naples, fonda le village de Pagani, toujours en Italie. Sa famille étendra son influence à Salerne et Nocera. Tout ça renforce l'idée d'un Hugues de Pagani qui fut un temps aussi responsable de la mise du Christ. Les maisons normandes et des Pagani se liaient maritalement, ainsi connu le paysan d'origine normande, Pagano et Bugliacci de Vecchiano. Alors j'ai mis énormément de détails dans le livre, évidemment je ne peux pas développer ici. Au Xe siècle, une branche des Pagans et des Adhémars se déplace vers l'Ardèche, le Dauphiné, le Lyonnais. Une autre branche des Pagani des Santuel des Maro s'installe dans le golfe de Saint-Tropez, comme nous l'avons vu. On retrouvera leurs traces au plan de la Tour, mais également au Canet des Morts, en co-seigneurie avec la maison des Rascas de Bagaris, et également à Gassin. Donc vous avez une image ici. C'est un territoire, évidemment, qui est protégé de toute invasion, éventuellement par la mer. Alors, cette branche des Pagans, elle va remonter sur le Verdon. Et ainsi, ils posséderont à Tringance ce château. Ils posséderont également Brenon, qui était un ancien castellas mérovingien, Valcros-Soleil, Bagari, dans le village de Bourguet, vous pouvez le découvrir dans le Verdon, et Ropion. Donc ici nous avons Brenon. Alors, là c'est le château de Valcros, mais en réalité ce n'est pas un château templier, ni un château. Alors en réalité, les biens des Pagans sont pas très loin de ce château, et c'est un castellas en ruine. Voilà, mais ça c'est le point de repère, qui a donné lieu à beaucoup de légendes d'ailleurs, un peu surfaites sur la question.
trésor des Templiers. À Courguet, dans le Verdon, vous avez une vraie culture templière. C'est là où il faut aussi se poser des questions. On a quand même des chroniques de Castellane, on a une grosse culture templière dans le Verdon. Vous retrouverez donc ici un des biens des Pagans, une ferme, et également le château fortement transformé du village. Nous avons aussi cette magnifique chapelle, chapelle Saint-Thierse à Robion. Alors, je fais une petite aparté. Hugues Pagan, à un moment donné de sa vie, va quitter l'ordre du Temple et il va devenir bâtisseur. Et il se trouve que dans l'un des monuments qu'il va bâtir à Baume de Venise, dans le Vaucluse, eh bien, on trouvera exactement ce typique clocher lombard. Voilà. Alors, la tradition templière nous dit d'ailleurs qu'il était marié à Catherine de Saint-Clair. On y reviendra. La branche des Pagans dans le Vaucluse et la Drôme. Donc, ils posséderont des terres au nord du Ventoux, de Castrum de Mirabel des Baronnies et terres de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Alors maintenant, je vais vous parler des Pagans d'Ardèche. En résumé, vraiment en résumé, les Pagans d'Ardèche, donc en gros on part de l'Italie, côte de Saint-Tropez, le Verdon, et une branche part dans le Dauphiné et en Ardèche. Nous sommes au Xe siècle, Aymon Ier de Pagan, 960-1017, est seigneur de Vaucance. Aymon II, Pagan, 990-1054, est seigneur de Vaucance, premier baron de Mahun. Guy Ier Pagan, 1110-1171, deuxième baron de Mahun. William Pagan, 1037-1094, seigneur de Gardie, père d'Herbert Pagan, futur Hugues Pagan. Alors il faut savoir que bien souvent, les fondateurs de l'ordre, je ne parle pas des fondateurs après Hugues de Payan, mais auparavant, ils ont tous pris un nom monastique, un prénom, je devrais dire, Hugues. Donc, à l'origine, Hugues de Pagan s'appelait Herbert Pagan. De son nom de naissance, il est né à Saint-Symphorien de Mahun en 1070. Et en fait, par héritage de sa mère Léotard de Bagaris, seconde épouse de Willem de Pagan, il héritera de biens dans le Verdon. Alors ici, vous avez Prioré qui se trouve près de Saint-Symphorien de Mahun et qui a accueilli les archives justement des Pagans jusqu'à ce que les jésuites les récupèrent. Donc c'est le prieuré de Vérines. Et là aussi, dans le Verdon, vous avez dans l'Ardèche, excusez-moi, dans l'Ardèche, vous avez une très grosse culture templière, vraiment. Alors, je me suis rendu sur place, vous avez les ruines du château du Pagan, le château à Saint-Symphorien de Mahun. Alors, j'ai trouvé ce petit vitrail intéressant parce que là, cette fois-ci, on trouve Hugo Paganis, pour une fois. Et là, nous avons un document qui m'a été permis de vous montrer par Bernard Falque de Besor, donc j'ai amené un de ses ouvrages, parce qu'on pourra parler des ouvrages de référence qui sont intéressants. Il m'a permis de publier cette charte en Indre-et-Loire, parce que le territoire du Vivarais de naissance du Pagan n'est pas très loin de l'Indre-et-Loire. Et on va retrouver donc sa signature, son nom, Herbert et Pagan. Et c'est une charte de donation d'une écluse qui a été retrouvée à l'abbaye du Tournai. Alors pourquoi le Tournai? Parce que Pagan a eu des enfants avant de devenir un homme un soldat en quelque sorte. Et l'un de ses enfants a été le fondateur du Tournai sous le nom de Paulin. Un autre document historique qui nous parle du Pagan et qui est important, c'est un document que l'on peut trouver à la bibliothèque municipale de Carpentras, Libertine, et c'est écrit par l'évêque chartreux Polycarpe de la Rivière,
qui nomme justement Hugues Pagan, premier maître de l'ordre des Templiers natifs du Vivarais, donc l'Ardèche. Alors, j'ai trouvé deux chartes, j'espère que ça ne va pas faire trop long pour vous, mais j'ai vraiment à cœur de vous les présenter, deux extraits de chartes médiévales, puisque je vous ai dit que je ne reniais pas le fait que Pagan fut maître de l'ordre. Nous avons la première charte qui date de 1129, la charte de Hatton, évêque de Troyes. Elle date de janvier 1129, elle est aux archives nationales, je vous donnerai les références précises si vous le souhaitez. Et voilà l'extrait. Et cela se fit dans la même grandia en présence de maître Hugues et des frères Godefried, Pagani, Ralph et John. Alors, il faut savoir qu'ils avaient fait une tournée en Angleterre auparavant, et même en Écosse. Et donc, cet extrait nous dit quoi? Eh bien, il nous dit, on reconnaît maître Hugues, donc il n'y a qu'un maître dans le roi, il n'y en a pas 36, et il se diffère de Pagani. Donc les deux hommes, on sent la neuve, sont bien présents pour la même donation. Voilà. Deuxième charte, datée de 1128. Charte de Saint-Pierre de Cassel, diocèse de Tournai dans les Flandres, signée dans l'église de Saint-Pierre de Cassel le 13 septembre 1128. C'est dans le cartulaire de l'ordre du temps du marquis d'Albon. Voilà l'extrait. J'ai remis ce cadeau avec pureté d'esprit en ce mois de septembre en présence de maître Hugues de la Minicius nommé des frères, qui avaient été Godefred et Pagani, et d'autres comme les prédécesseurs. Donc là encore, on distingue les deux personnages. Donc on ne peut plus dire Hugues Pagan, c'est l'imagination, c'est un fantasme, pas du tout. Alors, ce brave Hugues Pagan, en 1170, évidemment, il est baptisé dans une église. Je vous invite à Saint-Symphorien demain de la découvrir. Il y a d'ailleurs une très jolie croix templière, très ancienne, à l'intérieur peinte. Voilà, alors évidemment, comme tout noble qui se destine, on va dire, aux arts de la guerre, bien, il devient écuyer, certainement chez son parrain, et chevalier. Et puis il va hériter des biens dans le Verdon, comme je vous l'avais indiqué. Alors, ici, on peut voir sur cette carte les biens des Pagans, d'accord? Donc, c'est quand même une famille importante, jusqu'au XIIIe siècle. Alors, Hugues Pagan, d'après la tradition templière, enfin certaines traditions templières, s'est marié avec Catherine de Saint-Clair. Alors, il faut savoir que son père était Henri le Croisé. Henri de Saint-Clair a participé à la première croisade. Hugues Pagan a participé à la première croisade. Ce n'est pas le cas d'Hugues Pagan le Champenois. Bien. Alors, on le sait pourquoi, parce qu'on a les chroniques de Castellane qui sont là-dessus très claires. Alors, il me fallait un élément quand même important pour confirmer cela, et je l'ai trouvé dans le Vivarais. Je l'ai trouvé à la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez dans le Pilat, non loin du fief des Pagans d'Ardèche. C'est le gazon des Saint-Clair que vous retrouvez dans la chartreuse. Chartreuse qui est quand même très liée à Marie-Madeleine, très liée à Ginzo-Roussillon. Il y a beaucoup de mystères là-bas. Alors en parlant de mystères, on va vraiment entrer dans les mystères. Ce personnage, retenez bien, il est important, parce que l'ordre du Temple n'est pas né de nulle part. On pense qu'il est né de 9 fondateurs, un peu aventureux, pauvres, c'est tout totalement faux. D'abord, un jour je publierai leur biographie très avancée. Ils étaient tous seigneurs ou abbés. Donc déjà ça commence là. Donc c'était des gens cultivés, instruits. Et en fait, d'après plusieurs traditions rosicruciennes et templières, l'ordre du Temple a pour origine l'ordre d'Amus. Ça c'est important parce qu'on n'entend pas souvent, et il y a des grosses bêtises sur Internet. Alors en fait, qui a créé l'ordre d'Amus? Eh bien c'est ce personnage-là, qui est quand même célébrissime, puisque c'est Guillaume de Gélone, fondateur de Saint-Guillaume du Désert, mais également comte de Toulouse. Quelqu'un qui a combattu les morts, qui était reconnu par Charlemagne et qui a des origines juives.
Et ça, c'est très intéressant. Et donc, en l'an 804, sur la tradition, il va envoyer une ambassade à Constantinople pour s'instruire du christianisme primitif. Alors, il faut comprendre que son grand-père était Abibai ben Matronai et qu'il était d'origine davidique. Et donc, on était là sur la communauté juive de Narbonne, qui est très ancienne, qui remonte à la Gaule. Et donc, bien sûr que ces gens, progressivement, vont se christianiser, parce qu'on ne peut pas être comte de Toulouse et être pleinement juif, mais on garde ses racines juives, bien sûr. Et d'ailleurs, Guillaume de Gélone avait créé une école kabbalistique. Et ça, c'est important, parce que cette ambassade qui va à Constantinople, elle va aussi être liée à un point important, une confrérie qu'on appellera les Frères d'Orient, mais derrière les Frères d'Orient, il y a peut-être ce que vous avez déjà entendu parler, la Grande Fraternité Blanche. Alors pourquoi? Parce que là on entre dans les vraies raisons de la croisade. Pourquoi avoir déclenché une si grande croisade que l'empereur byzantin, Comnène, ne s'attendait pas du tout à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes déferlant dans sa ville. Il avait juste demandé un contingent de mercenaires. Il y avait plusieurs armées, parce que tout ça est préparé de belle lurette. Alors, vous allez voir que, en fait, l'ordre d'Annus réunit en Europe, il a été créé pour réunir les différentes familles d'origine davidique. Si on prend les Sinclair, le château des Sinclair en Écosse, eh bien, les Sinclair, on ne trouve pas grand-chose, hein, j'avoue, dans mon... Alors, n'hésitez pas, si vous voulez faire des photos tout à l'heure, vous ouvrez le livre, vous pouvez faire des photos sur la généalogie des Sinclair, parce qu'en France, on ne trouve pas grand-chose. Vous tapez les sites anglais, les sites écossais, les sites, bien sûr, de la famille Sinclair. Et, en fait, Henri de Sinclair est descendant des Normands, ça, tout le monde le sait, mais aussi de Popin de Bayeux. Et elle-même, Popin de Bayeux, descendait de Guillaume de Toulouse, donc Guillaume de Gélone. Voilà. Alors ça, c'est une des branches davidiques, il y en a d'autres. Alors, en fait, on aura d'autres familles, les Briennes, les Gessé, dont j'ai pu rencontrer une de ces personnes, les Hautpoul, les Bouillons. En fait, l'idée, c'est de rétablir la lignée davidique. Et c'est un peu, si vous voulez, l'ordre d'Annus, une franc-maçonnerie avant l'heure. Puisqu'il existait déjà la franc-maçonnerie opérative des compagnons. Et donc, ils vont s'en inspirer pour créer des réseaux européens liés à la Sainte Famille, aux descendants de la Sainte Famille. Je le rappelle, à l'époque de l'Antiquité, on les appelait les Desposines. Hein, c'est signalé par Jules l'Africain. Et au Moyen-Âge, on peut les appeler aussi les Rex Deus. Donc ces gens-là ont été combattus par le pouvoir de Rome parce que eux avaient la capacité de dire mais nous avons l'héritage du christianisme de Jésus et de Marie-Madeleine. Nous l'avons. Et donc nous ne voulons pas du pouvoir à Rome, nous voulons un pouvoir à Jérusalem. C'est ce qu'a tenté d'ailleurs de faire Saint Jacques, qui a succédé à Jésus à Jérusalem et qui a été tué par le Sanhédrin. Donc, ces gens-là seront persécutés à la fois par les Juifs intégristes, mais aussi par le pouvoir de Rome. Et après, ils seront persécutés par, évidemment, le christianisme de Rome. Donc, ça va de soi qu'ils vont se retrouver dans le catharisme, ils vont se retrouver dans l'arianisme, ils vont se retrouver dans les mouvements qui font opposition au dogme de Rome. Donc, l'intérêt, c'était de reprendre Jérusalem, et de retrouver aussi des textes apocryphes, des artefacts, et de rencontrer les traditions soufis, nestoriennes et autres, qui pouvaient leur apporter justement ces connaissances manquantes. Donc c'est l'objet de la première croisade, et je le rappelle, Herbert, donc c'est-à-dire Hugues Pagan, fit partie de l'hoste du vicomte Pierre de Castellane. Et nous avons une chronique de Raymond d'Aguillier, chroniqueur provençal du Moyen-Âge, qui raconte Pierre de Castellane et Hugues de Bagaris y prennent part, tous deux présents au siège d'Antioche. Le vicomte s'empara de la Sainte Lance.
Alors, il se trouve que je suis en train de mener une enquête assez fouillée sur la Sainte-Lance, parce qu'elle a beaucoup. Il y a plusieurs Sainte-Lances, parce qu'il y a des reliques de contact. Évidemment, la lance de Vienne, où le triste fameux Hitler s'était extasié, en fait, n'a qu'un coup de la passion à l'intérieur de celle-ci, mais ce n'est jamais la lance qui a percé le côté du Christ. Donc, l'idée, c'est de remonter un petit peu cette piste de la lance. Hein. On pourra en reparler dans la question-réponse, si vous voulez. Alors, ceci, c'est aussi, ce n'est pas une lance, hein, c'est la lance d'Echmiadzin en Arménie, qui, selon mes recherches, qui n'engagent que moi, est en fait l'ancienne lance d'Hérode qui a été christianisée. Parce que sur le Golgotha, vous avez en réalité deux lances. La lance du Longinus, mais en réalité c'est la lance des Ptolémées, pour ceux qui connaissent, et la lance d'Hérode, qui est en fait un objet essentiellement de pouvoir, une enseigne de pouvoir. Voilà. Et il se trouve que Pagan était présent avec tous ces personnages pour la découverte de la Sainte-Lance aux côtés de Godefroy de Bouillon. Et Godefroy de Bouillon avait amené avec lui des moines de l'abbaye d'Orval dans les Flandres, moines qui venaient d'Italie, de Calabre, et ces moines sentaient bien sûr le souffle, puisque ça a souvent été le cas. Les moines ont été des vecteurs indépendants de Rome. Je pense aux cisterciens qui ont repris d'ailleurs la plupart des abbayes qui étaient à l'abandon éventuellement du mouvement de Saint-Colomban, notamment en Écosse, à Iona. Et donc, de sources sûres, puisque je suis parti d'un mouvement nordique, je peux vous dire que les cisterciens et Saint-Bernard en particulier ont hérité par Étienne Harding, l'abbé de Cîteaux, de l'héritage druidique. Alors, pour revenir à l'abbé Pagan, eh bien, en fait, lui aussi va participer à cette collecte d'un certain nombre dans l'archive, tout simplement. On parle des archives de Kara-Tepe, on parle de cartes phéniciennes qui ont été transmises au Portugal, ensuite à l'ordre du Christ. Bien entendu, on parle du Mont Sion, alors on a beaucoup glosé sur l'ordre de Sion. J'ai le petit bonheur d'être en contact avec un de ses membres, j'en fais pas partie, mais si vous voulez, il faut bien distinguer deux ordres de Sion. Il y a l'ordre historique et il y a l'ordre moderne qui est une résurgence, voilà, avec ce qu'il y a de meilleur et de moins meilleur. Alors, évidemment, Hugues Pagan, une fois qu'il a terminé sa mission en Terre Sainte, il revient avec des archives à Saint-Victor de Marseille, et puis il retourne dans sa famille, et je le rappelle, son fils, Paulin, va fonder l'abbaye du Tournai, et il assistera à la fondation de Sénanque. Alors, pour les amateurs de l'Arche d'Alliance, c'est un sujet qu'on pourra approfondir tout à l'heure dans la question-réponse, mais nous avons des éléments très savoureux de Bernard Falque de Bezorgue, qui est un archiviste bien connu, qui est plus vraiment accessible aujourd'hui, mais qui décrit dans un de ses livres un texte d'archives inquisitoriales où on parle de l'Arche d'Alliance ramenée dans le Verdon et en particulier à Sénanque. En 1127, les Templiers auraient trouvé l'Arche d'Alliance, ce qui correspond à la tradition rosicrucienne de 7 dépôts trouvés sous le mont du Temple. Donc 7 dépôts cachés, bien sûr, que les Romains n'ont pas trouvés. Alors, qu'est-elle devenue? Vous le demanderez, hein, si jamais. Voilà, bien sûr, à la mort de son épouse, Herbert Pagan, qui ne porte pas encore le nom d'Hugues Pagan, retournera en 1114 en Terre Sainte, aux côtés du comte de Champagne, Hugues de Pagan, Godefroy de Saint-Omer. Alors, voilà, Jérusalem céleste, hein, tout à fait idéalisé. Rappelons que là, je vais vous donner une petite information d'origine écossaise des Saint-Clair qui est tout à fait extraordinaire, qui est vérifiable. Enfin, du moins, vous pouvez accéder aux sources.
Hugues Payan, le champenois, donc celui qui va effectivement, officiellement prendre en main l'ordre en 129 et qui va terminer sa vie en Terre Sainte, eh bien, figurez-vous que si on regarde de près sa généalogie, eh bien, il a un ancêtre ismaélien. Non, mais il faut le faire quand même, hein, parce que si on est pour la paix des peuples, ben, là vous avez un argument de poids. Il faut comprendre le paysage géopolitique de l'époque. C'est-à-dire que vous avez des Turcs seldjoukides, qui sont des Mongols islamisés, mais plus un islam de pouvoir plutôt qu'un islam de philosophie. Donc ils détruisent les territoires, ils détruisent les routes commerciales, ils détruisent les routes de pèlerinage. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'occuper les lieux de pouvoir et d'étendre, justement, c'est là où justement la grande fraternité blanche s'inquiète et décide de réunir les ordres orientaux et occidentaux à Constantinople afin que la menace seljoukide n'emporte pas l'Empire byzantin, voire l'Empire romain. Parce que là, le christianisme est terminé. Donc, c'est important de comprendre qu'on va faire appel à des gens qui aussi ont une généalogie tout à fait particulière. Si je parle de l'ancêtre duc de Payan, c'est un ismaélien, un calife de Cordoue, sous le nom de Abd al-Rahman al-Nasir, dont un de ses fils se convertit au rite byzantin sous le nom de Théobaldo. Et quand vous avez la carte de visite, je suis descendant du gendre du prophète, d'accord, Ali, le gendre du prophète, et que vous montrez ça à un ismaélien, ben les ismaéliens, ils vous tombent dans les bras. Parce que les ismaéliens étaient en concurrence avec les seldjoukides, parce que les seldjoukides étaient venus occuper leur territoire. Donc c'est très important, et ça explique pourquoi les Templiers vont assez rapidement créer, Hugues de Payan, le champenois, vont en réalité créer des liens particuliers, notamment avec la secte des Achachines. Et la secte des Achachines, qui est ismaélienne, va donner tout l'organigramme de l'ordre du Temple. C'est un copier-coller. Voilà. On me dit que les Occidentaux se sont inspirés des Orientaux. C'est pas très compliqué à vérifier. Donc, ça c'est justement ce qu'on appelait le chef de la secte des Ismaéliens, les Achachines, qui sont les gardiens de la Terre Sainte en réalité. Hein. Parce qu'on dit oui, c'est des fumeurs d'hachiche. Encore, il faut lire entre les lignes. Hein. Si vous voulez lire entre les lignes, je vous invite à voir justement le sang du dragon en alchimie. Ça vous aidera beaucoup, c'est sans danger. Alors, ceci étant dit, revenons à Saint Bernard de Clairvaux. Oui, parce que Saint Bernard va, en 117, préparer à Séborga en Italie. Vous avez une très grosse culture templière. Là aussi, on est à 30 minutes à peu près de Nice, si je ne m'abuse. Eh bien, réunir le futur état-major qui sera en 118 actif, hein, donc qui va créer l'ordre à Jérusalem le 27 décembre 1918. Donc, il sera présent à Séborga aux côtés d'Herbert Pagan, bien entendu. L'histoire nous dit nous avons 9 aventuriers pauvres qui vont obtenir le palais du roi de Jérusalem, qui s'est battu quand même, se sont battus pour avoir cette ville avec beaucoup de courage, 3 ans quand même pour y arriver, et ils se retirent dans une tour fortifiée, la tour de David, et ça n'étonne personne. Ouais, c'est bien. Donc, par des sources israéliennes, et ça on peut se fier à Guitarad, de formation Mesraïm, en 3e degré. En général, ces gens-là sont quand même solides. Et donc, lui affirme que par des sources israéliennes, oui, il a été découvert des traces des Templiers dans les fondations de la mosquée Al-Aqsa. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fouilles. Ils font des fouilles parce qu'ils ont obtenu un document qui a été traduit par Rachid Salomon le Grand rabbin de Champagne, et qui va leur permettre de comprendre qu'il y a notamment 7 dépôts souterrains sous le mont Moria, mais également sous la mosquée, sous la mosquée d'Omar, vous avez anciennement le Saint des Saints, c'est-à-dire que là-dessous se trouvait l'Arche d'Alliance autrefois.
C'est pas pour rien qu'elle a été mise là. Et donc, certaines traditions templières nous disent qu'effectivement, ils vont trouver en 1127 l'Arche d'Alliance. Alors, l'intérêt de l'Arche d'Alliance, si vous voulez, c'est pour juste ramener une relique, c'est déjà merveilleux, mais c'est peut-être pas le but. Le but, c'est que si on arrive à activer cet instrument, notamment si on le ramène aux cathédrales, eh bien peut-être que ça va permettre d'activer les réseaux de cathédrales. Voilà. Alors bien, évidemment, il a fallu des structures pour ramener tout ce savoir. Vous savez, j'ai posé la question à un compagnon tailleur de pierre d'Avignon, et je lui ai demandé d'où vient l'art gothique. Et il m'a dit que ce sont les Templiers qui ont ramené l'art gothique d'Orient. Alors je ne l'apprends pas, l'art gothique, c'est un mélange arabo-byzantin, développé en Île-de-France, avec des ajouts normands, celtiques. Mais surtout, on passe à une autre dimension vibratoire. On passe du massif roman, qui vient des Romains, à l'art gothique qui est élevé, qui est vertical, qui est féminin. C'est pour ça que Saint-Bernard va les appeler ses ouvrages les Notre-Dame, et que l'on va ajouter des vitraux, et que ces vitraux vont raconter, outre la qualité vibratoire de la lumière et j'en passe, mais vont raconter les évangiles, ou raconter l'Ancien Testament. Et de même, le statuaire va permettre de faire comprendre à la majorité des gens qui ne comprenaient pas le latin de quoi est fait leur religion. Donc ils vont s'approprier leur religion, se poser des questions, poser des questions. Donc on a des livres de pierre qui sont ainsi bâtis sur des anciens lieux druidiques. Et évidemment, il faut préparer tout cet art gothique dans les abbayes cisterciennes, d'où Étienne Harding et bien sûr Albéric Aubry ou Robert de Molesme. Alors, il faut rappeler aussi que Saint-Bernard a appelé les cathédrales, les confréries de bâtisseurs, pardon, les enfants de Salomon. Ça ne s'invente pas. Je vais vous faire une petite aparté, une de plus. Il ne faut pas me croire, mais il faut observer. Vous prenez les réseaux de cathédrales autour de Chartres, toutes les Notre-Dame. Vous tracez, et je pourrais faire passer à votre association éventuellement des références là-dessus, et vous obtenez la constellation de la Vierge. Donc autour de Chartres, vous avez la constellation de la Vierge reproduite au sol. Donc on transmute les gens au travers des cathédrales. Et l'Arche d'Alliance est une pile qui active le système. Et comme tout autour vous avez la même chose, ben, ça continue. Alors évidemment, jusqu'en 29, Hugues Pagan va être dans l'ordre du Temple, mais après il va quitter l'ordre du Temple, puisqu'il laisse la main à Hugues Pagan le Champenois, et il va revenir à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, où il avait déjà fait un passage, et il rentre comme moine à Saint-Victor de Marseille. Or, il sera nommé abbé sur ces terres, dans le Verdon, là exactement où Guitara situe la première cachette de l'Arche d'Alliance. D'accord. J'ai eu le plaisir d'y aller avec mon épouse d'ailleurs. C'est intéressant d'aller sur les lieux pour sentir ces choses-là. Et là, il va commencer une deuxième phase de sa vie en tant que bâtisseur. C'est-à-dire qu'il va entrer dans la confrérie des enfants de Père Soubise et il va restaurer un certain nombre de monuments, commençant par le Verdon, bien évidemment. Voilà. Et il signera ses œuvres sous le nom de VGO, Hugo. Voilà. Alors pour vous faire plaisir, aujourd'hui j'ai mis mon parfum Hugo. Et vous allez encore rire parce que c'est une musulmane qui me l'a offert. Oui. Et donc on a cette signature, mais ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est de suivre le parcours. Et là, vous allez avoir la constellation du Taureau, et puis vous allez avoir la constellation du Gémeaux, et si vous ajoutez l'un à l'autre en ligne droite, vous aurez la constellation d'Éridan,
C'est-à-dire que si vous suivez tout le parcours de ces chapelles qui ont été refaites, ces églises, etc., Éridan, c'est la constellation qui reproduit exactement le Nil. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller dans le Vaucluse, faites-moi un petit signe si vous êtes disposé à visiter avec votre association la chapelle, je peux en avoir les clés. Et là, c'est assez édifiant sur les secrets du temple. Alors, je rappelle que les enfants du Père Soubise, c'était une confrérie monastique de bâtisseurs. On va les retrouver à la Sainte-Baume aussi, bien sûr. Et voilà notre Hugues Pagan qui est figuré sur le fronton de la chapelle du Saint-Sépulcre. Alors, là aussi, il faut décoder, on va bientôt terminer cette conférence, mais il faut comprendre que le décodage est toujours important. On ne le voit pas bien ici, mais il y a une croix. Et on n'aurait pas figuré un personnage avec une bure, une tonsure, étant un simple moine. Donc, on est au-delà du moine. Et donc, avec cette croix dessus, on est plutôt sur un abbé. Mais cet abbé, alors j'ai vérifié les registres, les relevés archéologiques, il cligne d'un œil. C'est pas un éclat qui a explosé l'œil, hein. Il cligne d'un œil. Il n'a pas de bouche. Et sa main, ici, est ouverte, vous voyez. On n'est pas sur une bénédiction. On est sur un serment. D'accord. Main sur le cœur, serment du secret. Alors vous ne voyez pas forcément là, mais de part et d'autre, il y a deux sépulcres. Il y a deux croix du temple. Donc il y a deux croix du temple parce qu'il y a deux ordres du temple. Il y a l'ordre organisation relevant du pape, catholique, et un ordre plus secret à l'intérieur du temple. Bien sûr, vous connaissez la croix de Bonneville, hein, et ces maîtres occultes qui ont persévéré dans cette voie. On retrouve une pierre dans l'abbaye de Saint-Victor que m'a envoyé Ridan d'Astor. Je vous conseille son blog, leur média, et on voit Hugo Abbé. Donc voilà, pour terminer, vous avez un phénomène lumineux au solstice d'été qui vient exactement sur l'autel. Voilà. Donc c'est ce petit océan qui est là. Et donc on est sur bien sûr des axes est-ouest. Voilà. Donc on est toujours sur des lieux qui sont reconnus depuis le paganisme, puisque d'ailleurs la chapelle a des fondations d'un temple peut-être de Diane. On voit encore des cupules, et bien évidemment, on est sur des courants telluriques particuliers. Voilà. Alors, cette conférence se termine. Je vais bien sûr répondre éventuellement à vos questions. N'hésitez pas. Veuillez m'excuser encore parce qu'il y a eu des petits bugs. Il est responsable, premier maître de la milice, avant qu'elle ne soit officiellement reconnue par le Concile de Trente, par hommage, ont tous pris le nom d'Hugues. Hugues, c'est un prénom d'origine germanique. Je crois que ça veut dire quelque chose comme ça symbole d'intelligence, d'esprit. Voilà. Et après le paillant, non, ils ont continué sur leur propos. Il y aura encore des recherches à faire entre Ugo Pagani, Hugues Pinós des Bagarres. On a plus de certitudes sur Hugues Pinós des Bagarres, chacun tirant la couverture, mais en réalité, il y a une chronologie, et Séborga, en 117, marque cette chronologie en préparant l'état-major. Parce que la plupart des traditions templières notent à partir de 1118, donc on est à la Saint-Jean. Je rappelle que lorsqu'on fait la première croisade, on part le 15 août, donc on est sur des dates précises. Voilà. Est-ce que vous pourriez aussi peut-être un peu plus développer cet ordre d'Amus qui est quand même assez mystérieux? Oui, alors je l'ai développé effectivement dans mon bouquin. Je l'avais abordé grâce, j'étais rosicrucien, j'étais aussi dans l'ordre de CTCND, et donc déjà ils abordaient cet ordre d'Amus.
Et donc en fait, il y aura un bouquin à faire là-dessus. Peut-être Jean-Patrick Tourtal va le faire en s'inspirant de mes travaux, tant mieux. En fait, on est sur un personnage, la tradition nous dit que c'est un prêtre égyptien qui se christianise avec Saint Marc. D'accord. Et c'était certainement Amos, ça a été latinisé, et ça fait référence à un dieu égyptien mineur. Et à partir de là, on est sur Alexandrie. Donc on est sur une gnose alexandrienne qui va progressivement se déplacer. Alors là, les Rosicruciens nous donnent des grands noms, je ne sais pas tous en tête, je m'excuse, mais Plotin, par exemple, en fait partie. Ils sont dans la liste, donc n'hésitez pas à les prendre sur le livre, à prendre des photos, parce que je ne sais pas si vous pourrez encore le trouver dans le commerce, mais à partir de là, vous allez remonter le fil, parce que ce sont des disciples d'eux. Donc cette gnose chrétienne va s'élaborer beaucoup en Grèce, et ensuite un petit peu en Italie romaine. Voilà. Et donc, on va avoir l'islam qui va arriver, et donc ce mouvement va plutôt s'établir en Grèce, pour survivre, pour être tranquille. Et donc, on parle notamment de la tradition du mont Athos, voilà, où cette tradition de l'ordre est préservée. Mais l'ordre d'Amus n'existe pas en soi, ce sont plutôt des collèges philosophiques, gnostiques, voilà. C'est Guillaume de Gélone qui, en mémoire de ce personnage, va l'appeler l'ordre d'Amus. Voilà. Et à partir de là, l'élaboration d'un christianisme secret qui va avoir aussi des ponts avec d'autres traditions, notamment avec le druidisme, va s'établir et va tenter, au cours des siècles, d'influer, mais comme je l'ai dit, il y a des persécutions auprès des... Alors en fait, l'ordre d'Amus, étant lui-même de lignée davidique, quelque part, hein, puisqu'ils vont réunir les différentes filiations davidiques, vont aussi profiter de la création de l'ordre du Temple qu'ils vont engendrer, parce que tous les dignitaires de l'ordre du Temple, dit-on, sont membres de l'ordre d'Amus, donc des hauts dignitaires. Donc l'ordre d'Amus disparaît le 27 décembre 1118 pour laisser la place à l'ordre des Templiers. Et à partir de là, les Templiers vont protéger la Sainte Famille, les descendants de la Sainte Famille, les Rex Deus, voilà, qui aujourd'hui parlent, qui existent toujours. Et quand ils parlent, ils nous disent des choses qui piquent, mais intéressantes. Par exemple, des auteurs anglais qui ont relevé, parce que leur tradition était souvent orale, et ont relevé, parce que des gens n'avaient plus de succession et ont voulu le transmettre, ils leur ont dit, mais vous savez, les gens qui étaient destinés du temps de Jésus à devenir esséniens, parfois, on le retrouve dans les manuscrits de la mer morte, prenaient des noms d'anges ou d'archanges. Donc Gabriel, un ange. Oui, certes, mais pas que. C'est aussi un juif qui s'appelle Gabriel. Et je pense que les Templiers étaient dépositaires de la connaissance du père biologique de Jésus. Et ça va loin. Et ce qui explique pourquoi Jésus est de très loin, ne s'en est pas pris aux Romains. D'abord, ce n'est pas cette philosophie. Mais, allez, parce que ça reste entre nous. Ça n'engage que moi, mais on a quand même des sources juives, on a des sources archéologiques, on commence à avoir des choses intéressantes. Vous prenez César et Cléopâtre. Ok. Donc ils s'unissent. Ils ont un enfant, Césarion, qui est mis sur le trône d'Égypte. César est tué, Marc-Antoine, l'amant et protecteur de Cléopâtre, se suicide parce qu'Octave veut prendre le pouvoir, l'Égypte deviendra une province romaine. Donc l'enfant Césarion, il part. Il part où ? Il faut se rappeler que notre cher Cléopâtre est descendant des Ptolémées. Donc il part en Inde. En Inde, je peux toujours poser la question, c'est qu'en Inde, vous avez des cités, par Alexandre le Grand et le général Ptolémée. Donc il y a des descendants.
donc il cherche des protections là-bas. Et cette famille, donc lui, ce jeune homme qui survit, va s'unir à une femme juive, et cette famille va à un moment donné arriver par Sidon, poussée par les Parthes, et arriver à un certain Gabriel qui va connaître Marie. Mais comme ce sont des gens qui sont dans la secte essénienne et bon, la nature aidant, il faut un enfant hors mariage, et etc., etc. Cet enfant va être emmené en Égypte, et ce fameux donc Gabriel, pour sauver, alors ça on a des sources multiples, mais dont des sources du Vatican par des intermédiaires, voilà, qui confirment que pour sauver son enfant, eh bien, Gabriel a dû entrer dans l'armée romaine. Dans l'armée romaine, vous avez des auxiliaires. Donc, il y avait dans l'armée romaine des juifs. Donc, du coup, eh bien, il signe un contrat de 25 ans quand même. Hein. C'est comme une légion étrangère. Si vous signez, vous ne portez pas. Hein. Mais il obtient de pouvoir exfiltrer sa famille avec des cavaliers romains parce qu'il a le passeport. Je descends d'eux. Souvent, il y avait des gens de Marc-Antoine qui étaient d'anciens soldats, comme le fameux Longinus d'ailleurs. Bon, on pourrait s'étendre là-dessus. Donc pour terminer, évidemment, ce sont des secrets templiers, puisque à partir de là, une fois que l'enfant est amené en Égypte, eh bien il doit revenir. Donc il confie son enfant à Joseph le Charpentier, qui aura des demi-frères, des demi-sœurs. Donc lui, on retrouve ses traces archéologiques. Hein, Tiberius Julius Abdes Pantera, donc Tiberius, c'est-à-dire qu'il a été citoyen romain sous Tibère. Et on retrouve cette trace en Germanie, on a retrouvé ça pas mal, vous tapez sur internet Tiberius Julius Abdes Pantera, puis vous verrez que le Talmud, qui est pourtant pas un ouvrage très sympathique pour les non-juifs, eh bien il mentionne des points historiques intéressants. Voilà. Ça, mais forcément, si vous connaissez la Sainte Famille, vous connaissez les secrets de la Sainte Famille. C'est tout l'enrobage. Ne me croyez pas, vérifiez. Une autre question ? Le chercheur que vous parlez sur Avignon, c'est pas Jean-Michel Matonnière? Quand vous avez parlé d'un chercheur sur Non, Avignon. compagnon. Oui, c'est pas Jean-Michel Matonnière? Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On en reparlera. C'est ça, il faut aller rencontrer les gens de terrain. Par exemple, j'ai posé la question à Rabbin, donc c'est tout temps. Rabbin, est-ce que Jésus. Alors, je n'ai pas fait l'affront de lui dire que Jésus était juif. Il y a des gens qui ont prié. Hein. C'est pour ça qu'ils ont tapé sur des juifs. Donc, est-ce que Jésus était marié? Il m'a répondu oui, évidemment. C'est un rabbin. Il disait la Torah, il est à la synagogue, vous ne pouvez pas être rabbin sans être marié. Donc, je pense qu'un rabbin connaît sa tradition. Il m'a dit, il y a une exception dans le judaïsme. Donc, oui, Jésus était marié. On a voulu nous le cacher, parce que derrière, vous avez une descendance. Et si vous avez une descendance, ça veut dire que ces gens-là ont peut-être leur mot à dire, quand le pouvoir romain, lui, par contre, veut s'approprier cette religion, ce christianisme. Voilà. C'est pour ça que le christianisme a été déformé, et que les frères d'Anus, ou les frères du Temple, secrètement, évidemment, ont été cherchés plus loin, pour ramener, disons, beaucoup de choses. D'autres questions? Mais au cours d'une réunion templière à Cîteaux, à l'abbaye de Cîteaux, l'intervenant nous avait dit que Bernard de Clairvaux était l'oncle du Duc de Payen. Oui. Bernard, oui. Et qu'il avait créé la règle d'ailleurs. André de Montbard. Oui, et qu'il avait créé la règle. Oui. Sur l'exemple de la règle de Saint-Benoît. Oui, on est sur la partie champenoise, tout à fait. Et les Montbard qui descendent des deux bars, famille très intéressante. Beaucoup de. Je suis en contact avec un descendant de la famille de Bar, ils ont pas mal de choses. En fait, il faut aller chercher, si vous voulez, dans les familles. Je suis en lien avec une famille aristocratique, descendant de Guillaume de Nogaret. Vous connaissez Guillaume de Nogaret, n'est-ce pas? Donc, le fameux persécuteur
des Templiers. Donc il y avait quand même une famille d'origine cathare. Donc il a giflé le pape, peut-être un lien. Je ne dis pas que j'approuve la méthode, mais quoi qu'il en soit, c'est très important, parce que quand vous rencontrez ce genre de personnage, qui veut bien vous dire ce qu'il permet, hein. Moi il m'a permis d'aller voir son château à Massillac, enfin son château, c'est le château de la commune. À Massillac, vous avez le donjon de Nogaret. Eh bien, la famille Nogaret a conservé les archives du temple jusqu'au XXe siècle. Aucun historien vous le dira. Et moi, j'en ai parlé à une docteure en histoire, je dis, mais oh, je te mets en contact. Oh, mais non, ça vaut rien. Okay. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il faut faire tomber les frontières et puis regarder vraiment la réalité en face si on peut. Et je pense que ça, c'est intéressant. Moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de travailler en ésotérisme, avec les traditions, avec les documents, voilà, et avec les gens. C'est des gens qui ont des choses à nous dire. C'est des gens peut-être qui un jour vont dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de secrets qui sont malheureusement aujourd'hui un peu planqués dans les loges. Je fais une petite digression. Je connais quelqu'un qui a découvert, vous connaissez la Ferssonnière, la Pessonnière, le Château. Eh bien, je connais quelqu'un qui a été à Lyon, un martiniste de haut niveau, qui a vu les papiers de la Pessonnière, parce qu'il signait un serment. Hein. Béranger Saunière avait signé un serment, donc il était martiniste, mais ces documents ne sortent pas des loges. Et c'est très dommage. Ouais. Bon, chacun sa chapelle, mais si on veut faire avancer les choses, je pense que c'est important de le voir comme ça. Alors, je ne vous ai pas trop brusqué dans vos convictions. Ça pourrait être pire, rassurez-vous. À ce titre, vous avez aussi évoqué la grande fraternité blanche. Oui, vous avez bonne question, monsieur. Ben, j'ai parcouru votre livre, donc voilà, vous parlez de 12 ensemble, 12 x 12, 144. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là qui m'a intrigué dans votre livre, hein, où vous dites qu'il y a 12 groupes, où il y a 12 personnes et qui donnent un total de 144. Alors, je vais être très honnête avec vous, je ne me rappelle plus de ce détail. Comme je vous dis, je sors de 4 jours en plus de... Mais c'est pas la question. Non, là je ne peux pas vous en dire plus comme ça, parce que je mets tellement de détails dans mes bouquins que je suis obligé de survoler quand on parle. Par contre, ce que je peux vous dire simplement, peut-être les origines de la grande fraternité blanche. Qu'est-ce que c'est si vous voulez, si on remonte dans les anciennes civilisations, les Grecs, on disait que l'humanité est née en Hyperborée. Hyperborée, donc on est plutôt sur la partie Europe du Nord, et chez les druides, on parle de Culé comme étant en gros la Grande-Bretagne. Voilà. Et moi j'ai une approche des choses, c'est-à-dire que l'hominité qui est sortie d'Afrique, par peut-être un petit coup de pouce, ce qu'on peut appeler la Fédération galactique des mondes, a, par les effets climatiques, pu bouger, sortir, aller en Europe, et à un moment donné, une autre race extraterrestre a commencé à les civiliser. C'est dans les mythes scandinaves ce qu'on appelle les Eldar, les grands anciens. Si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, on est chez les elfes. Bien sûr, c'est parallèle. Et donc, à partir de là, toujours, c'est intéressant, c'est de façon insulaire, comme en Afrique d'ailleurs. Hein. C'est là où on peut commencer à préparer génétiquement les populations. Et puis ces populations descendent sur l'Asie, vont fonder finalement Mu, la Lémurie, etc. Et dans la tradition templière à laquelle j'appartenais, justement, l'Hyperborée, dont le symbole est la balance, si je me souviens bien, va descendre sur la partie du Tibet, des Himalayas. C'est-à-dire qu'elle va suivre cette grande migration, vous imaginez des centaines et des centaines de milliers d'années, elle va suivre cette migration, et si bien que Mu, c'est-à-dire en Pacifique, ce qu'on appelle Zélandia, les archéologues ont retrouvé ce continent englouti qu'on appelle Zélandia, et la Lémurie, vont
vont être les premières civilisations humaines, on va dire équivalent à du néolithique. Donc le grand rôle de la grande fraternité blanche, c'est des jardiniers du sacré. Sauf que la race humaine a été un peu perturbée par une race qu'on retrouve dans les mythes sumériens, qui sont les Anunnaki, et qui vont modifier le génome humain. Parce que si moi je vous dis, voilà, je magnétise, je fais ci, je fais ça, d'ailleurs à titre gratuit, et que tout le monde ne fait pas ça, ça ne veut pas dire que je suis supérieur, d'ailleurs ma femme peut tout à fait le prouver, j'ai plein de bêtises, mais par contre, ça veut dire que nos brins d'ADN ont été désactivés. Et c'est volontaire. Faites pas d'un animal domestique un animal sauvage. Donc à un moment donné, mais l'humain a été créé en tant qu'animal sacré. Ce qui veut dire que notre partie sacrée, elle est toujours là, mais elle est moins accessible. Toute notre quête, c'est ce travail-là. Et toute la force de l'ombre, c'est de nous empêcher d'accomplir l'œuvre universelle, d'ailleurs qui ne s'arrêtera pas, donc c'est tout à fait ridicule, mais c'est comme ça. Donc quoi qu'il en soit, la grande fraternité blanche va veiller à corriger le tir. Voilà. Donc ça donnait, il y a plus de 200 000 ans, la race humaine, qui a engendré aussi, quelque part, tout ça a engendré la race des titans, qui ont dominé le monde, dont l'Atlantide, et qui ont combattu la lumière. Donc la grande fraternité blanche va petit à petit, après les grandes catastrophes, il faut savoir que l'Atlantide, d'après la tradition rosicrucienne, a été détruite par un astéroïde. On a des traces archéologiques de cet astéroïde qui est tombé au nord, entre le Canada et l'Islande, et donc qui a provoqué la destruction de la mégafaune, etc. Donc il faut toujours s'appuyer quand même sur du concret. Et à partir de là, la fraternité blanche va travailler à reconstruire l'humanité et à lui donner des guides de temps en temps. Un Bouddha, un Jésus, un Moïse, qui vous voulez. Et là, au Moyen-Âge, le problème qui se situe, c'est que vous avez le risque que les Turcs seldjoukides, on n'était plus du tout dans la concorde chrétiens, juifs, musulmans, allaient, par leur empire, détruire le christianisme, tout simplement. Et donc, il fallait agir. Et pour agir, il fallait mettre en place une croisade, premièrement, menée par des hommes qui voulaient retrouver également le christianisme primitif, parce que si c'était pour remettre en place un nouveau pouvoir romain là-bas, on n'était pas bon. Et donc, le grand but, c'était de rétablir aussi une concorde. Mais l'ordre du Temple a fait, je parle de l'ordre secret, le Secretum Templum, a fait son travail un certain temps. Une fois que cette mission est accomplie, parce qu'il a récupéré les textes, les artefacts, voire des coques, des reliques, il a terminé son travail, et donc il s'est retiré des affaires, si j'ose dire. On peut aller loin, on peut même dire qu'on récupère le corps du Christ. Et à partir de là, l'ordre s'est politisé, l'ordre est devenu très axé sur l'argent, incontournable, et puis ça a provoqué sa chute, évidemment. Mais ce n'est pas cet ordre-là qu'il faut vénérer, je pense, plutôt son essence sacrée, spirituelle. Voilà. S'il vous plaît, vous avez parlé de fédération galactique. Pouvez-vous développer un peu? Alors, aujourd'hui je suis devant la caméra, donc j'ose tout. J'aurais jamais osé il y a 20 ans de ça, d'ailleurs je ne peux pas prendre la parole pour des gens, donc j'ai bien changé. Et moi je suis un contacté. Je cumule un peu. Voilà. Donc j'ai vécu une expérience de cet ordre-là. J'ai rencontré des gens aussi, j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, un ancien des deuxième bureau, des renseignements militaires, et qui m'avait confirmé. Et là, il ne me l'a pas dit pour se vanter, il m'a affirmé que les grilles existaient. C'est les extraterrestres des états réticulides, tout ça, on est dans l'affaire Roswell. Donc il y a une réalité entre des forces qui sont en accord avec les forces de la nature, qui sont des intelligences,
et qui n'ont pas, comme nous, que quelques millions d'années d'évolution. Et qui, le peu que j'en sais, mais il faut voir Elena Dana, par exemple, qui est très intéressant, dans ses propos sur YouTube ou ailleurs. En fait, cette fédération a pour but, en quelque sorte, de permettre à ce que l'harmonie de la conscience puisse se développer. On est issu du règne minéral, végétal, animal, on est des consciences individualisées. Notre quête, c'est le retour d'expérience de la conscience, mais ça doit passer par la spiritualité. Par la spiritualité. Donc, la Fédération Galactique des Mondes, ce sont des Pléiadiens, ce sont des gens d'Orion. D'ailleurs, je ne les connais pas tous ou un sans faux, mais il y a des gens très sérieux qui en parlent et qui se sont unis finalement pour, en quelque sorte, permettre. Imaginez-vous une communauté, s'il y a des éléments indésirables, à un moment donné, soit on essaie de les changer, soit on les vire. C'est un peu ça. Et donc, au niveau de la galaxie, bien l'idée, c'est d'empêcher des nuisibles de la conscience, des nuisibles comme les états réticuliens d'ailleurs. Donc, moi, heureusement, j'ai pas eu affaire à eux, mais j'ai eu affaire à autre chose. Et ce sont des gens extrêmement avancés qui nous étudient. Il faut savoir que sur Terre, il y a un blackout maintenu par les États, les gouvernements, etc. Parce que derrière, il y a des technologies. Comme tout ça a particulièrement été découvert, entre guillemets, avec l'incident de Roswell en pleine guerre froide, il n'était pas question de tout étaler en public. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des choses positives par rapport à cette fédération galactique, c'est qu'elle aurait commencé effectivement à nettoyer un certain nombre de lieux, mais la Terre n'est pas encore complètement libérée de ses forces. Parce que si on regarde une pyramide, alors moi c'est un maçon de très haut niveau qui m'avait expliqué tout le système Illuminati, et au-dessus, en fait, il y a ces êtres extraterrestres, nuisibles. Et ça, c'est la partie sombre. Parce que, dessus, il y a d'autres êtres qui ne sont pas nuisibles, qui veulent faire avancer. C'est pour ça, et moi j'ai eu des témoignages sur le plateau d'Albion, du Mont Ventoux, à l'époque où il y avait les missiles de l'OTAN qui étaient activés pour des opérations d'essai, les ovnis arrivaient, ils bloquaient tout. Donc ils ont un œil. Ils veulent garder un équilibre, ces gens-là, ils veulent garder un équilibre. Donc c'est assez rassurant, finalement. S'il vous plaît, un corollaire à ma question. Faites-vous une relation avec la Fédération Galactique et le Grand Dessein Templier? Oui, nécessairement. Alors, je vais peut-être faire relayer les curistes. Mais nécessairement, si vous avez un lien avec la grande fraternité blanche, alors on en pense que ce qu'on en veut, mais j'avais rencontré une personne assez atypique qui se dit ambassadeur de l'Agartha. Bon. Et elle m'avait confirmé que les Templiers, effectivement, étaient en contact avec l'Agartha. Alors l'Agartha, en gros, c'est le siège matériel de la grande fraternité blanche. Shambhala, sa capitale. Et donc, si les Templiers sont forcément en adéquation à un moment donné pour jouer un rôle à une époque clé, pour éviter ce basculement, ce déséquilibre total à cause des Selçoukides et de la montée d'un islam qui n'avait plus rien de philosophe, et bien à ce moment-là, oui, forcément, ces Templiers-là, alors au CTCND, on nous explique ces choses-là, je l'ai mis dans mon livre, que alors c'était pas tout à fait des Templiers, mais ils travaillaient pour la construction de l'ordre du Temple, et ces hommes-là sont allés en ambassade en Agartha, ont rencontré la grande fraternité blanche, qui était présente aussi à Constantinople sous le nom de Melchisédek le Jeune, le représentant, et c'est ces gens-là aussi qui vont lancer toutes ces cathédrales en Europe. Ils veulent transmuter la chrétienté occidentale qui a été verrouillée par le pouvoir romain. Et donc forcément, si ces gens-là se réfèrent à la grande fraternité blanche, ça veut dire qu'il y a un plan galactique là-dessus. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers non plus. Mais
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Ok. Eh bien, je vous remercie de votre patience. Merci à tous. J'espère que cette conférence vous a plu. On n'a pas tout retenu, mais je pense qu'il y aura des choses à retenir. Merci M. Gaugier. Merci à tous d'être venus. Et puis, au nom de Tradition et de Progrès, je vous invite à passer à côté pour partager chaque moment de convivialité. Je vous remercie.